réseaux sociaux buzz. Bakpatou, Songi Songi, Kongosa, Koromoto, Legede. Venez. Venez vous informer en temps réel. Écoutez les critiques, les analyses avec Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Ici, pas de critiques stériles, ni tête ni queue, pas de polémique. Maman réseau, Maman Buzz de tout le monde est là. Maman Buzz sur réseaux sociaux buzz. Et Lengue Zangali Passa. Le goût qui n'a pas de concurrent. Elle sort avec un pasteur connu, et aujourd'hui, elle se retrouve enceinte de 20 mois. Quand elle part à l'hôpital, les médecins disent qu'ils ne voient pas l'enfant. Alors, vous allez avoir une explication claire sur les lives du coach Amon Chik, parce que la dame qui était montée sur ces lives-là semblait bien connaître la victime. Je ne sais pas, la dame est de quelle communauté? Alors, quand je parle de communauté, je ne sais pas, elle est congolaise, ivoirienne, camerounaise, je ne sais pas, gabonais, en tout cas, là, je ne sais pas. Mais ce qui est sûr, la dame qui est en train de parler sur le live du coach Amon Chik semblait être bouleversée. Elle a amené ces problèmes-là parce qu'elle voulait faire passer le message à ces pasteurs-là, puisque l'émission du coach Amon Chik, c'est une émission connue. Selon ce que la dame a dit, elle donne à ces messieurs-là 3 semaines seulement de venir s'occuper d'elle parce qu'il a disparu. Alors l'histoire c'est quoi? Je vous fais un tout petit résumé parce que la dame était en train de parler avec beaucoup d'émotion. Moi je vais faire un petit résumé. Ensuite je vous laisserai la vidéo où elle avait appelé le coach Amon Chik. Elle était en train de donner des explications au coach Amon Chik. Le coach Amon Chik d'ailleurs, la pauvre dame, elle n'a pas pu rien dire. Donc elle était là en train de dire oh, quand je vous dis que le dehors est risqué, tout le jour c'est risqué. La fois passée, quand j'avais fait une émission ici sur le sujet du Balthazar, M. Balthazar, j'avais dit que la plus grande porte où les démons profitent, des démons géants profitent pour opérer dans la vie d'une personne, ça se passe à travers le sexe. Il ne faut pas blaguer avec le sexe. Et le sexe, ces derniers temps, le diable utilise beaucoup plus le sexe pour détruire des vies. Donc, vous n'avez jamais appris ici avec les histoires que je raconte ici. Vous allez voir une fille qui a été déléguée par un marabout de coucher avec plusieurs hommes. Et puis, en couchant avec plusieurs hommes, il va récupérer leurs étoiles et l'utiliser dans le monde de ténèbres. Alors, la dame qui raconte l'histoire, dans l'histoire du coach Amon Chik, elle dit, le pasteur là n'était pas venu pour qu'elle fasse du concubinage avec la dame, non. Et puis la dame là, elle n'est pas une petite fille. Elle a moins de 30 ans, mais elle a plus de 25 ans. Donc ce n'est pas une petite fille qu'on peut manipuler facilement, non, la personne a la maturité. Et donc on ne manipule pas seulement les petits-enfants, on peut aussi manipuler des personnes qui sont matures. D'ailleurs, ces derniers temps, nos pasteurs manipulent beaucoup plus les femmes matures, les femmes qui sont mariées, qui gèrent leur foyer avec les enfants plutôt que même les jeunes filles. Le monsieur est venu draguer la dame comme tout homme. Je suis homme de Dieu, je sers du Seigneur, je suis venu, tu me plais, je t'aime, je veux qu'on fasse une relation, je veux t'épouser. Le pasteur avait dit comme ça, mais malheureusement, je me dis, on doit normalement vivre, même si la fille n'était pas vierge, ou les pasteurs n'étaient pas chastes, mais quand vous êtes déjà un homme de Dieu et que vous êtes fiancé avec une dame, que vous aspirez au mariage, normalement, vous devez s'abstenir. Mais ce n'était pas le cas parce que la dame qui est en train de parler sur les lives du coach Amon Chik semblait prendre la part de la dame. Alors que dans l'histoire, moi, je peux encore aller plus loin pour dire que le pasteur et la fille, les deux sont fautifs. Parce que comment toi tu es pasteur? Moi, j'allais mettre d'abord la foi de ces pasteurs-là en cause. Comment toi tu es pasteur?
On est censé vivre dans l'abstinence. Oui, tu vas m'épouser. Oui, il y a une promesse du mariage. Mais est-ce que c'est là m'octroie l'obligation de coucher avec toi avant les mariages? On est censé vivre dans l'abstinence, ne pas se connaître nos corps parce que c'est un péché avant le mariage. Normalement, coucher avec un homme avant le mariage, c'est un péché. Malheureusement, on a normalisé le fait que tomber enceinte avant les mariages, c'est normal. On voit les filles en train de poster leur grossesse qui ne sont pas mariées. Tu voulais que je puisse avorter. On a normalisé en tout cas les péchés. Alors qu'on ne veut pas normaliser les péchés. Et ceux-là qui étaient censés prendre exemple, donc qui étaient censés nous montrer l'exemple et même vivre dans l'impudicité, dans le même sac. Et la dame, écoutant le nom du mariage, la promesse, elle s'est donnée, ils ont commencé à vivre avec ces pasteurs-là, entre guillemets, le pasteur, il est connu en Europe et tout, dans l'impudicité, et la dame tomba enceinte. La dame, elle pensait que quand elle tomberait enceinte, le monsieur fera tout rapidement, pour mettre des choses en ordre. Malheureusement, cette dame s'était tellement trompée, le pasteur l'avait utilisé, je ne sais pas si c'est pour un sacrifice, on ne sait pas. Et la dame est tombée enceinte. Quand la dame est tombée enceinte, le pasteur là a supplié la dame. Il dit à personne, tu dois te déplacer, il faut qu'on soit discret. Normalement, si le pasteur avait vraiment envie d'épouser cette dame-là, le pasteur allait tout faire pour épouser cette fille, bien qu'il y avait déjà grossesse dedans, mais la prendre en mariage et couvrir. On a vu des gens comme ça, la femme tombe enceinte, ils font des choses, ils font du mariage, ils font des choses rapidement, ils accélèrent les choses. Vous allez voir, la personne se marie rapidement et après on s'est rendu compte, ils se sont mariés rapidement parce que au moins ils ont régularisé leur situation. Mais le pasteur là a dit à la dame là, ne dit à personne d'ailleurs, je vais te mettre bien à l'aise, tu seras à l'écart de tout le monde. Le monsieur, le pasteur, a isolé cette dame là, soit disant qu'elle devait aller accoucher ailleurs, sans famille ni personne, pour protéger sa réputation. Protège-moi si je suis connue, patati patata. Mais aujourd'hui, la grossesse là a 20 mois et le médecin dit qu'il n'y a pas d'enfant dedans. Et le pasteur, au début, il était en train de supplier les choses, mais le pasteur, actuellement là, le pasteur, il a fui. Alors, il se pose des questions. Est-ce qu'il connaît ce qu'il a fait à la dame? Est-ce que c'est une coïncidence? La fille dit qu'elle ne va plus se taire parce elle a perdu plus de 30 000 € dans des hôpitaux. Elle a aussi appelé d'autres pasteurs pour compris pour elle, mais ça ne va pas. Mais quand l'histoire là s'est passée, j'ai quand même lu le commentaire d'autres personnes disent que non, ça peut être la maladie de foie, pancréas et des histoires comme ça. Elle est en Europe, cette dame-là. Elle est en Europe. La première des choses, d'ailleurs, on fait quand la personne commence à faire gonfler, commence à avoir les ventres gonflés. La première des choses qu'on fait, on commence d'abord à faire quoi? On fait l'échographie, on fait l'UREM, on fait quoi? On fait l'échographie, on fait la radio, on fait l'IREM. Je ne pense pas qu'avec les 30 000 $ là qu'elle a dépensé, l'opération l'examen de l'IREM ne s'est pas fait. On a sûrement fait l'IREM, en tout cas ça montre tout parce que c'est un scan. On va te faire rentrer tout ton corps dedans et puis ça va vérifier qu'est-ce qui se passe. Ça c'est l'examen le plus fiable, le plus sûr. Il y a aussi la biopsie, les examens du sang. Si tu as un problème avec ton rein, ton foie, ton cœur, déjà avec l'examen du sang, ça peut déjà signaler, il y aura déjà une alerte rouge et puis les médecins vont demander à faire des examens supplémentaires. Donc ça sent vraiment que c'est une histoire qui n'est pas ordinaire, c'est une histoire qui n'est pas physique. Et elle est venue sur les réseaux sociaux dans les lèvres du coach Amon Chic pour demander de l'aide. Elle a dit, si le pasteur là ne se prononce pas, au début il avait dit 3 semaines, après il a dit 3 jours, elle va venir sur les réseaux sociaux. Moi je vais vous mettre cette vidéo là, vous allez suivre de vous-même pour confirmer tout ce que je suis en train de dire que je ne mens pas. Mais je conseille à la dame,
maman, viens sur les réseaux sociaux. Les réseaux sociaux n'est pas une église, mais il y a des choses qui sont ces règles en public. Tu vois, les pasteurs, on les a tellement couverts que... Vous avez entendu le témoignage de maman Shaggy Charoufa. C'est-à-dire que le monde spirituel est tellement complexe que comment tu vas protéger d'autres personnes si tu caches le nom de ces pasteurs-là? Il est pasteur connu. Combien de femmes il touche? Combien des enfants il touche? Nous, on laisse des fois nos enfants à des pasteurs. Voilà pourquoi moi, d'ailleurs, je m'étais dit que je ne vais même plus laisser les... Parce qu'on ne sait pas qui est qui. On ne sait pas qui faire confiance. En tout cas, on ne sait rien. On ne sait rien finalement. Parce que tout le monde, les dehors est tellement risqué. Tout le monde est devenu dangereux. Au début, on pensait que c'est seulement des personnes qui étaient proches de nous, qui étaient dans... Mais des personnes même lointaines, même des personnes des réseaux sociaux. Dans nos familles, on pensait... Mais en tout cas, on est perdu. On est perdu. Alors, je vais vous mettre la vidéo. Si vous êtes nouveau sur ma chaîne, moi, c'est Maman Réseau, moi, c'est Maman Buzz. Profitez de vous abonner, cliquez la cloche de notification, aimez la vidéo, commentez, partagez. Ici, ce sont des histoires vraies, des histoires réelles. J'ai d'ailleurs une histoire... Parce que je m'étais dit, je profite rapidement de raconter ça avant de vous mettre cette vidéo-là. Il y a une YouTubeuse là, elle est américaine. Elle a fait sa chaîne YouTube, ses contenus pour dire qu'elle était une femme comblée. Elle avait un mari comblé. Son mari, c'était son trophée à elle. Vous savez ce qui est arrivé à ses enfants? Comme j'avais dit tantôt, qu'on ne sait pas qui est dehors est tellement risqué. Son mari, ses enfants... Donc, son mari à lui, a commencé à mettre des doigts dans des parties intimes de ses enfants de 4 ans et de 2 ans. La dame qui vantait son mari, qui présentait son mari comme un modèle sur les réseaux sociaux, ils ont fait, je crois, 11 ans de mariage, des histoires comme ça. Et ça fait 2 mois seulement, en lavant sa fille de 4 ans. Elle a remarqué que dans le jardin secret de sa première fille, c'était pas bien du tout à voir. Elle a touché comme ça, sa fille pleurait, dit que ça faisait mal. Et puis elle lui a posé la question. La fille avait peur. Et puis elle a amené ses enfants, toutes les 2 enfants, des filles à l'hôpital. Arrivée à l'hôpital, les services sociaux ont commencé à poser des questions à l'enfant. Ils ont tellement utilisé de stratégies pour poser des questions à l'enfant. Et l'enfant dira que la personne qui me fait ça, c'est papa. Son père biologique, c'est ce monsieur-là qui l'a mis au monde. C'est pas que non, c'est un beau-père. Non, c'est son père biologique qui a fait des histoires comme ça. Actuellement, là, ils sont déjà en divorce. Et ils sont en procès contre le monsieur là, mais sûrement avec le loi des États-Unis, il sera arrêté. Même avec nos propres pères, on n'est plus en sécurité. Finalement, où va le monde? Alors, les histoires comme ça, c'est tellement très difficile que je ne puisse pas croire à ça. Le dehors est tellement risqué. Priez, priez, que vous soyez musulman, que vous soyez chrétien, priez, priez. En dehors de la prière, soyez prudents, soyez vigilants. Fouillez s'il faut fouiller. Ayez le courage de dire non s'il faut dire non. Parce que quand le diable veut te faire du mal ou quelqu'un veut te faire du mal, il va te faire du mal quand tu as encore la capacité de dire non. Ayez ce courage-là de dire non. C'est très important. Suivez la vidéo, moi également je suis avec vous. Je ne rentre pas, mais je suis quand même avec vous cette histoire-là quand la dame est en train d'expliquer au coach à Monchic. Profitez de vous abonner, partagez le lien aussi. Il y a d'autres personnes qui sont en train de donner des indices, mais en écoutant, peut-être vous pouvez aussi donner des indices dans les commentaires. Cette histoire, si ça sortait sur les réseaux sociaux, que le pasteur ne réagissait pas, je viendrai avec ici sur les réseaux sociaux. Vous me connaissez, non? Moi, je suis Songi Kongosa. Je viendrai avec. Suivez la vidéo, moi également, je suis avec vous. Suivez. Une grossesse de 20 mois. 20 mois. Le problème, 20 mois. Quand je dis 20 mois, 20 mois. Je peux même vous mettre en contact avec elle. Vous allez voir 20 mois. 20 mois de grossesse. Ça veut dire 20 mois. Pas 20 jours, 20 mois. Aïe, elle est enceinte de quoi comme ça? Le problème, ce n'est pas qu'elle est enceinte de qui. Non, mais le problème, c'est que... quoi? Je vais vous expliquer.
Oui. Elle est tombée sur un prophète qui est Oui. très connu, que tout le monde connaît même. Faut pas dire Dans son les nom ici, réseaux. où je suis là. Non, là, non, où non, tu je vas, ne vais là. pas dire son nom. Je ne vais pas dire son nom, ne vous en faites pas, ça je sais. Mhm. Il est tellement connu que il a fait croire à cette jeune fille-là, elle a même pas 30 ans, qu'il allait l'épouser, qu'il allait l'aimer. Ils ont commencé à sortir ensemble, Marvin, tu fais tout trop s'est de passé bruit. bien. Marvin, tu fais trop de bruit. Non? Qui fait du bruit là? Oui? Voilà, donc ça se passait bien. Pour finir, ils ont eu un rapport intime. Et dans cet rapport intime-là, elle est tombée enceinte. Elle pensait que tout allait se passer bien. Et malheureusement, ma coach, Oui. c'est du jamais vu. Si on a dit qu'il y a des histoires mystiques, mais moi, je suis en train de les vivre de mes propres yeux. Elle est enceinte de 20 mois. Elle est partie voir le médecin. Ils n'ont pas trouvé les bébés dedans. À l'heure que je suis en train de vous parler, elle est entre la vie et la mort. La seule chose que je demande, que Dieu la fasse grâce. Parce que cet homme, c'est même pas un homme de Dieu. Parce que c'est qu'il entre, la famille a tout fait pour contacter, pour lui dire. Coach, retenez ce que je vous dis. Oui. Si il ne se manifeste pas, 3 semaines, c'est beaucoup. La fille, elle sort dans les réseaux sociaux. Si vous avez jamais écouté un scandale, ce qui va sortir, ça va choquer le monde. Parce que c'est du jamais vu. Il a été malin. Il a isolé cette fille-là dans un autre pays pour que personne ne puisse savoir que c'est lui. Mais malheureusement pour lui, la fille, elle a été quand même intelligente. Elle a tellement de preuves. Ça veut dire que c'est au-delà de preuves même. Moi, ce qui me fait mal, de la voir pleurer tous les jours. Tous les jours. Elle ne sait pas quoi faire. Je ne sais pas s'il y a des personnes qui ont déjà vécu cette situation-là, qu'on puisse Donc, ça veut l'aider. dire que Parce que sa grossesse là, le monsieur l'a emmené dans un autre pays. oui, il l'a amené dans un autre pays pour que, au début, il faisait juste semblant qu'il allait l'épouser, mais je vous dis, à l'heure actuelle, là, cette fille-là, elle est entre la vie et la mort. Et moi, j'ai pas envie que demain, elle meure en sachant que j'ai fait de mon mieux pour l'aider. Mais là, je suis épuisée et je ne sais pas quoi faire avec l'enfant d'autrui. Ses parents ont essayé, ont tout fait pour appeler les fameux prophètes là. Il est en train de fuir les parents. Mais cette jeune fille-là, moi, je l'ai seulement conseillé. Je ne peux pas t'aider au-delà. Mais je préfère que tu sors même dans les réseaux sociaux. Si parmi les gens, on peut t'aider, elle est dépassée. Elle ne dort pas la nuit. Elle est épuisée. Elle a même pas 30 ans. Elle s'est fait manipuler par un grand soi-disant prophète que tout le monde connaît. Et c'est méchant. Et j'ai pas envie d'avoir sa mort sous la conscience. Et je ne sais même pas quoi la conseiller. Coach, ce n'est pas 20 jours. C'est 20 mois. Tout le monde sait que ceux qui ont déjà accouché, déjà porté un enfant 9 mois, c'est difficile. Alors vous imaginez la psychologie de cette jeune fille. Elle est enceinte de 20 mois. Il n'y a pas de bébé dedans, mais le ventre gonfle, gonfle, gonfle au point qu'elle s'étouffe. À tout moment, elle peut perdre la vie. Et je préfère, je l'ai dit simplement, je préfère que tu vas dans les réseaux sociaux. Parce qu'elle a laissé un audio en disant que si elle meurt, c'est tel prophète-là. On a essayé par tous les moyens de parler avec lui. Au début, il disait d'accord, je vais assumer, c'est pas un problème. Mais fin de fin, il a encore fui. Il a fui. Je n'ai jamais vu ça de toute ma vie parce que moi aussi, je suis maman, j'ai déjà accouché. Il Mais est quand je marié? vois une jeune... même pas. Même pas. Il n'est pas marié. Et le prophète en question n'a même pas 33 ans, je dirais, même pas 34 ans. Même pas 34 ans. Oui. Mais il est Mais fortement quand elle connu. va à l'hôpital, là, on lui dit qu'elle n'est pas enceinte. Ils disent les médecins sont dépassés. Il n'y a pas d'enfant. Il n'y a rien, mais le ventre est en train de gonfler. Quand il faut aider cette jeune fille, il faut vraiment l'aider. Et je ne sais pas quoi faire. On a contacté des serviteurs de Dieu. Elle a dépensé plus de 30 000 euros dans des consultations. Elle est fatiguée. Sa maman, elle est dépassée. Parce que moi, j'ai dit simplement à ces prophètes-là, je vous dis la vérité, coach, si elle sort, ces prophètes-là risquent même plus de 20 ans, voire 15 ans de prison. Il est méchant. Tu ne peux pas aller avec le nom de Dieu et détruire la vie d'une autre femme dans les secrets comme si tu étais un roi de Dieu. Moi, je dis à cette fille-là, je préfère que tu sors dans les réseaux sociaux, mais tu dois dire la vérité parce que là, c'est trop. J'ai fait de mon mieux pendant 7 mois, la consoler, la faire rire, mais là, elle est à bout. Je dors plus à cause d'elle parce que je me mets à sa place, coach. Je ne sais plus comment faire pour aider cette jeune fille-là. 3 jours, c'est beaucoup pour qu'elle sorte dans les réseaux sociaux.
Mais ces prophètes-là fait le sourd-oreille, il ne veut même pas l'aider. Ça me dépasse. Je la considère comme ma soeur parce que je me suis mise à sa place. J'aurais pu être à sa place et j'aurais aimé qu'on m'aide. On ne peut pas accepter que les soi-disant hommes de Dieu font des dégâts, mais en attendant, la fille là, elle est en train de mourir. Et je ne veux pas qu'elle parte demain que je puisse culpabiliser, coach. S'il vous plaît, vous pouvez pas être, je peux vous mettre en contact avec cette jeune fille, s'il vous plaît. Il faut vraiment l'aider. Par pitié, aider vraiment notre sœur. S'il y a des mamans même qui sont dans les lives ici, imaginez que votre fille n'a même pas 30 ans. Un homme, un soi-disant serviteur de Dieu la manipule, elle tombe enceinte, il n'y a pas de bébé. Il n'y a pas de bébé. Mais c'est la première fois que j'entends ça. Quelqu'un qui est enceinte et puis il n'y a pas de bébé. 20 mois, son ventre est gros. Oui. Je peux même vous mettre en contact avec elle. Elle peut vous montrer tout en vidéo. Elle peut vous envoyer en privé. Tu sais comment. On a tout essayé. Tout. Mais moi, je peux l'aider en quoi faisant? Moi, je sais pas. Parce que moi, j'ai jamais vu ça. J'ai jamais vu ce genre de choses de toute ma vie. J'ai jamais vu ça. Parce qu'en fait, le problème, c'est quoi? Elle peut retourner dans son pays, mais c'est impossible parce que, vu son état, il a été intelligent. Il a calculé, il s'est rassuré en fait qu'elle puisse même pas prendre l'avion. Il a isolé loin de sa famille. Actuellement, là, sa famille n'a pas assez de moyens pour aller la rejoindre. Elle est seule, en train de pleurer, traumatisée. Je n'ai jamais vu ça. Elle sait pas quoi faire. Oui. Donc, je ne sais pas s'il y a des gens qui connaissent des personnes qui ont déjà eu à traiter ce genre de cas pour la sortir de là. Moi, c'est juste un appel au secours, en fait, que je me suis vraiment permise d'interrompre un peu de live, de parler un peu un sujet hors d'habitude que tu as le temps de faire. Mais je sais pas quoi faire. Oui. Oui, pour avoir je sais que c'est un problème spirituel, mais ça, là, quand même, c'est de haut niveau. Et le pire, c'est que ce prophète-là lui a dit, tu vas jamais enfanter, tu vas perdre la vie. Et je trouve ça méchant. Donc, je ne sais pas quoi faire, coach. Ça, c'est grave, ça. Oui. C'est grave. Je vois des commentaires. Vous êtes dans quel pays? Elle est dans quel pays? Mais ne dis pas, ma chérie, parce que c'est trop grave. J'ai pas envie que tu donnes des informations et après. Non, je ne donnerai pas, ne vous en faites pas. Ça va faire le tour du monde. Non, ne vous en faites pas. Je ne donnerai pas, ne vous en faites pas. Je ne donnerai pas des informations. Ouais, il ne faut pas donner parce que si tu donnes trop d'informations, les gens vont... Non, ne vous en faites pas, je ne donnerai pas. Mais on a prévenu, on a prévenu de toute façon la personne en question en lui disant simplement qu'il a 24 heures. S'il a 24 heures là, il parle pas. Je vous dis la vérité, les réseaux sociaux là n'ont jamais bougé de la sorte. Moi, je l'ai seulement conseillé que trop c'est trop, mais il faut l'aider. Et Dieu la fasse seulement grâce, qu'elle ne meure pas. C'est tout ce que je veux, qu'elle ne meure pas. Donc voilà, coach. Ma chérie. En tout cas, il faut que tu m'envoies, il faut m'envoyer un message sur dans mon Instagram en PV. Oui. Sur mon Instagram, tu m'envoies en PV un message, s'il te plaît. Comme ça, là-bas, on va échanger et tu vas me donner le contact de cette jeune fille-là pour que je puisse échanger avec elle. Pour voir si, bon, par rapport à ce qu'elle va m'expliquer, si on peut faire quelque chose ou pas. Mais en tout cas, laisse-moi un message sur Instagram et on va en parler. Merci beaucoup. On va rentrer en contact avec la jeune fille. Ok, ça va. Merci beaucoup. Bisous, ma chérie. Courage à vous. Hein.